Bonjour, chers amis. C'est avec joie que je vous retrouve cette semaine en compagnie de mon amie Elisabeth Rey. Vous l'avez connue au début de l'année avec son émission. Elle s'est présentée, elle nous a présenté son travail d'agente de pastorale de l'unité. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai invitée pour qu'elle nous parle de quelque chose qui la fascine, le silence. Et oui, toute une émission dédiée au silence. On va en dire des belles choses sur le silence, mes amis. Alors, bienvenue à toi, Elisabeth. Parle-nous, comme dirait la chanson, parle-nous du silence. D'abord, Elisabeth, comment t'es venue cette idée de réfléchir, d'approfondir, je dirais, les vertus, la joie, la grâce du silence? Eh bien, j'ai toujours aimé le silence, des passages silencieux dans ma vie. J'en ai toujours eu besoin pour réfléchir, pour prier. Et puis, quand la pandémie a commencé l'an dernier, on s'est trouvés tous confrontés au silence chez nous. J'ai pensé à ceux pour qui c'était pas forcément facile d'être confrontés à ce silence chez eux. Et puis, j'ai voulu nourrir un peu leur réflexion pour qu'ils y trouvent le côté positif. Parce qu'effectivement, on pouvait se dire, mon Dieu que c'est négatif, d'être tout seul chez soi, à entendre peut-être uniquement ses mauvaises pensées ou ses angoisses et ses peurs, parce qu'on a tous eu peur avec raison. Donc, je t'interromps un peu pour te dire que, en fait, le silence, ça peut, dans un premier temps, être inquiétant, être désagréable, même quand on n'est pas formé, je dirais, habitué au silence. Et Dieu sait qu'il y a des distractions aujourd'hui pour habiter nos moments d'inconfort, d'angoisse. Mais comment on devient ami du silence, je dirais? C'est ça. C'est tout un projet de vie, presque. Quand il est imposé, il peut être très désagréable. C'est ça. Donc, quelqu'un qui parlait de la liberté intérieure disait la liberté intérieure, c'est savoir choisir ce qu'on n'a pas choisi. C'est savoir, pour le silence, c'est savoir approfondir ce silence pour notre bien, le rendre positif pour tout ce qui peut m'advenir dans ma vie. Qu'est-ce qui est positif dans le fait de faire silence? D'abord, est-ce que c'est bon pour la santé? Sûrement. Sûrement. Comment? Sûrement. Ça peut être déprimant aussi. Oui, mais quand même, on est dans un monde bruyant. À Victoriaville, je trouve qu'on est chanceux. Là. C'est une ville qui a... On peut trouver facilement du silence, mais peut-être qu'à Montréal, c'est plus difficile. Moi qui ai vécu à Paris, je peux vous dire que c'est bruyant, que ce soit le métro, la circulation, le périphérique. Ceux qui connaissent Paris me comprendront. On est quand même saturé de bruit et il y a quand même une recherche de silence en général. C'est vrai qu'on peut chercher le Les silence. gens recherchent le calme et le silence au moins par moment dans leur vie. On va dire pour calmer le cerveau. C'est vrai parce qu'on le voit avec toutes les spas détente, les retraites silencieuses maintenant. Il y a beaucoup plus de propositions de week-ends, de retraites. C'est offert comme un bienfait. Comme un bienfait. Donc, je me suis dit, pendant la pandémie, là, on ne le cherche même pas, il vient à nous. Alors, ça vaut peut-être la peine de saisir tous les bienfaits de ce silence et de sortir de l'angoisse d'un silence imposé et auquel on n'est pas habitué. Donc, c'est un défi d'apprivoiser le silence et puis d'en faire un atout dans notre vie. Et pour travailler sérieusement, je me suis basée sur un petit livre d'Anselm Grün, que je montre à la caméra, qui est un petit livre pas bien long, mais très dense. Anselm Grün est assez connu, c'est un bénédictin allemand qui a écrit beaucoup sur l'estime de soi.
sur le développement humain et aussi sur la prière, bien sûr. C'est un moine bénédictin. Et lui, il est quand même bien placé pour nous parler des bienfaits du silence, parce que dans un monastère, c'est un peu leur travail de rester silencieux. Et il le présente effectivement comme un travail, apprendre le silence. Alors c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut aussi ne jamais parler, mais on peut être plein de jugements dans sa tête et comme dit Saint Benoît, celui-là ne dit rien, mais il parle tout le temps. Ça veut dire que dans sa tête, il y a plein de pensées, puis si possible, des pensées négatives et des jugements sur les autres. Ça nous arrive aussi. Et puis, il dit aussi, mais un tel parle, mais comme il parle quand il faut, et il dit juste les mots qu'il faut, dans le fond, il est silencieux. C'est tout un renouvellement de notre façon de voir le silence. C'est plus un silence qui est imposé, c'est un silence qui est désiré. Oui. Mais c'est vraiment difficile, je dirais. Tu parles d'une école. Quels sont les critères de base, je dirais, le début, je dirais, il faudrait d'abord le désirer, c'est-à-dire connaître les bienfaits de ce silence-là. Donc, je suis allée chercher quelques citations qui m'ont stimulée justement à travailler, à approfondir cette recherche du silence, aussi bien autour de moi qu'en moi. C'était vraiment personnel. Et donc, je vais vous donner une belle citation qui est un peu longue, mais qui, à mon avis, couvre déjà très large et va nous permettre d'aborder plusieurs sujets sur le silence. Et c'est un conseil. Allez vers le silence. Allez vers le silence comme vers un pays au-delà de tout, un désert au-delà des routes. Découvrez l'espérance au-delà des doutes. L'espérance comme une nuit, mais une nuit remplie d'étoiles et de mystères. Est-ce que pour toi, le silence, c'est un mystère? Oui. Comment? C'est un mystère parce que c'est un moment, un temps où on peut découvrir énormément de choses différentes, aussi bien autour de soi. Quand on va se promener en silence, on est bien plus attentif à ce qu'on voit. Quelqu'un disait, quand on se promène en forêt, si on parle, on voit rien. C'est intéressant quand même. Les gens qui se promènent en forêt, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont... Il y en a qui recherchent la marche, la randonnée en forêt. Et donc, ils ont fait cette remarque. C'est accessible. Si on parle, on ne profite pas de la forêt. On ne voit pas la forêt. C'est paradoxal quelquefois. C'est comme une distraction. Oui. La parole peut être une distraction. Peut être une distraction, tout à fait. Et donc, cette nuit remplie d'étoiles et de mystères, c'est ça, il y a de la lumière quand même. Ça veut dire que dans ce silence, peut-être qu'on va entendre une parole intérieure qui va nous faire du bien. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Alors, si on cherche le silence, au fond, c'est pour entendre une parole qui est comme un peu intime, qui est très peu audible, qui se laisse désirer, qui est recherchée, mais qui peut ne pas arriver, j'imagine. C'est ça. C'est très... Moi, je suis pas portée à faire silence, je t'avoue, là. Je vais essayer de te convaincre. Mais c'est parce que tu comprends, je m'assois, probablement que tu vas m'aider, je m'assois, puis là, ça part. Mon imagination part, je me mets à penser à ma journée, à ma veille, à tout ce que j'ai à faire, Comment on fait taire ces bruits? Parce que j'imagine que ça, c'est pas le silence, là. Pas encore. Quand c'est plein de... On s'assoit pour faire silence, parce qu'il m'arrive de le vouloir, être en silence, la difficulté, c'est de faire taire tous ces bruits. Tout à fait. Toutes ces distractions. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a le désir de faire silence et qu'on essaye de trouver, généralement, c'est bien de trouver un lieu quand même où il n'y a pas trop de bruit extérieur, c'est l'idéal. Mais quand on ne peut pas, on peut essayer de fermer les yeux puis d'imaginer qu'on est dans un lieu paisible. Ça peut aider beaucoup. Ah bon? Il y en a qui ont des bons souvenirs, par exemple, d'une nuit d'été étoilée ou d'un simple paysage avec une marche en forêt. Un petit ruisseau qui coule, il y a juste le bruit de la source. Là, pour le coup, l'imagination nous aide parce qu'elle va
nous transporter dans un lieu paisible. Donc, tu es en train de me dire que je peux m'en servir de mon imagination. C'est ça. Il faut s'en servir, puis en même temps, il y a peut-être des côtés de l'imagination qu'on va combattre, justement. C'est toute une affaire, hein, c'est toute une affaire. Donc, effectivement, il y a 2 types de bruits, on est bien d'accord. Les bruits extérieurs. Qu'il faut minimiser au maximum. Dans la Bible, c'est dit souvent, je vais t'emmener au désert, ou bien enferme-toi dans ta chambre, ferme ta porte. Il y a des conseils dans la Bible sur le fait d'aller au désert. C'est un thème très, très important dans la Bible, où on cherche un peu de silence extérieur. Et dans la Bible, bien sûr, c'est au désert que Dieu va parler. Mais pas tout de suite. Ah bon? Pas tout de suite, bon? Ça. Le pauvre prophète Élie, là, quand il part au désert, eh bien, il a tout, là. Il a l'ouragan, il a le vent de sable, il a la tempête. Et finalement, c'est quand il entend le bruit d'une brise légère que là, il comprend que Dieu est là. C'est intéressant. Ça veut dire que ça décrit peut-être nos tempêtes intérieures aussi, nos ouragans intérieurs, tout ce qu'on a à penser parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ce que tu dis, dans ce temps-là, tu résistes, tu persistes, tu continues. C'est ça, il faut continuer. Persévérer. Oui, il y a un peu 2 méthodes, c'est du domaine, on va dire, du combat spirituel pour certains, parce qu'on a des pensées très négatives qui nous détruisent, il faut absolument, à un moment, il va falloir les combattre. Mais il y a ceux qui ont une certaine force, disons, pour repousser les pensées, ou des petites techniques qui sont assez bonnes, dans le sens, je ne sais pas si tu connais la méthode Vitose, c'était une méthode effectivement pour les gens un peu névrosés, stressés, qui considéraient, ça consiste, en, par exemple, s'imaginer juste une ligne de chemin de fer. Puis c'est tout. Ah bon? On voit une ligne de chemin de fer qui s'en va vers l'infini. Des choses comme ça, des images intérieures. Moi, ce que j'ai déjà entendu, c'est se concentrer sur sa respiration. Aussi. L'inspiration, l'expiration. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, on réussit à chasser certaines idées, tout à préoccupations. Mais il faut encore que l'imagination travaille pour nous dire... j'expire tout ce qui me gêne, là, tout ce qui me fait peur. J'expire, je le souffle en dehors de moi, effectivement. C'est des petites méthodes techniques très, très valables. Et chacun va un peu trouver la sienne, je dirais. Parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Ah oui. C'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Que penses-tu de l'utilisation d'un mantra aussi? Certains utilisent un mot pour rester, je dirais, plus Maranatha, par exemple, à répétition, pour rester vraiment plus chasser les autres idées, les autres... Il y a des spiritualités orientales qui sont, quand je dis de l'Église orientale, de l'Église orthodoxe, qui sont basées, on n'appelle pas ça un mantra parce que peut-être ce mot est ambigu. Là, oui. Hein? Ça s'appelle la prière du pèlerin. La prière du pèlerin russe, c'est « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi ». C'est tout. Et il est capable de répéter ça, puis c'est un pèlerin. Il marche et il répète ça. Bon. Et c'est un peu comme tu viens de dire, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on occupe effectivement nos pensées avec une parole de Dieu. Elles sont dirigées mais elles laissent de la place pour une réponse. Voilà, parce que c'est la parole de Dieu. Si on a un verset qui nous a touchés dans l'Évangile, un seul verset peut vraiment faire le ménage dans notre cœur. Là, on arrive vraiment dans la parole de Dieu, puis c'est le miracle de la parole elle-même. Mais je veux dire, même dans la vie quotidienne, même si on n'est pas tourné tout de suite vers la prière, ça fait du bien de se vider de tout ce qui nous tourne dans la tête, là. Puis il y en a des choses qui tournent. Il y a nos pensées, nos inquiétudes, mais il y a aussi des vaines curiosités, là. On veut tout savoir sur tout, là. C'est c'est très connu aujourd'hui. Puis on a des jugements sur les autres, des jugements sur nous-mêmes. On n'a pas assez d'estime de soi, ou on en a trop. Et puis on est insatisfait de ce qui arrive, on est envahi d'émotions, et ça fait des pelotes de laine emmêlées dans notre tête, là, beaucoup. Et quelquefois, comme le tri, il faut faire un tri là-dedans, là. Essayer de garder ce qui est positif. Pour ça, il y a une belle image que je voulais apporter, j'ai oublié. C'est souvent quand on se fait aider en psychothérapie ou en simple accompagnement. Dans le fond, nous, on a
nos pelotes de laine de 3 couleurs mélangées dans notre tête. Et puis, ce que fait l'accompagnateur, c'est il va tirer un fil de couleur, puis il va l'embobiner. Il va nous aider à dire, bon, alors cette émotion, ou bien ce jugement, tu m'en parles. Puis lui, il bobine son fil rouge, par exemple. Bon, on a parlé de ça, maintenant, cette émotion qui te fait du mal en ce moment, tu vas m'en parler. Et il bobine son fil bleu. Ce qui fait qu'à la fin d'un entretien, on a 3 belles bobines bien enroulées. Et c'est comme si la paix pouvait s'installer. Ça apaise énormément. Silence et paix. Voilà. Ce sont des voisins, des voisines. Ce sont des voisins. Et parce que, effectivement, si notre silence n'est pas paisible, en général, on va le fuir, notre silence. Ou on va l'habiter, il va être à nouveau habité anxieux. Il va être anxieux. De mal de vivre, finalement. C'est ça qu'on affronte dans le silence, c'est le mal de vivre. C'est pour ça que je pensais à la chanson de Robert Lebel qui nous explique tellement bien ça, tout doucement, prendre le temps de voyager au pays intérieur. Puis il sait que c'est pas facile. Sans faire de bruit. Oui. Et il sait que on va d'abord rencontrer probablement le mal de vivre. Et dans sa chanson, là, petit à petit, il dit, on va laisser déposer tout ça. Et c'est vrai que quand une technique nous paraît difficile ou impossible, ça, chacun est différent. Là. Les petites techniques dont on sait parler, quelquefois, ça ne marche pas. Alors, d'autres nous conseillent de dire, tu as des distractions, tu voudrais être en silence paisiblement, puis tu as des distractions. Tu les laisses passer, tu t'y attardes pas. Juste ça. C'est encore une autre technique, on peut dire, mais c'est bien d'en avoir une quelquefois. Élisabeth, j'entends des téléspectateurs, des téléspectatrices, je les entends. Ils disent, moi, j'essaie, j'y arriverai pas. J'y arrive pas. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Ah oui, par contre, c'est fait pour tout le monde. Ce désir de silence. Moi, je pense que c'est fait pour tout le monde. Parce que... Est-ce que plus on a j'ai l'impression que plus on a de la difficulté à y arriver, plus on en a besoin. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que je parlais de se faire aider quelquefois. OK, parfait. Il y a des moments où un accompagnateur spirituel, un psychothérapeute, quand on est très déprimé, on nous conseille une psychothérapie. Puis je veux dire, c'est quand même ce qui est arrivé avec la pandémie, ça nous a déprimés dur, là. Donc, il y a eu beaucoup d'accompagnement qui s'est fait même par téléphone. Hein, le service de santé s'est vraiment mis... au service de l'écoute. En mode d'écoute. Parce qu'on a des choses à dire, justement. Avant d'arriver à ce silence intérieur dont on a besoin, il faut sortir ce qui nous gêne, c'est évident. Avant d'avoir accès à un silence qui peut être fertile, il faut avoir une parole qui sème comme un engrais. Oui. Dans cette terre. Exactement, ça prépare. Parfois. Oui, ça prépare la terre de notre cœur. Et puis, il faut libérer des plaintes, des choses dont on n'a jamais parlé à personne. Ça fait très mal. Oui, parce que le silence, quand on parle d'omerta, le silence, là, c'est vraiment pas positif. Non, c'est ça, exactement. C'est un silence qui nous ruine, qui nous mine, qui nous... parfois, il y a des choses dont on ne veut pas parler. Exactement. Et qui nous empêchent d'avoir un silence, je dirais, réparateur, Absolument. d'avoir un silence habité, parce que la première parole qui surgit dans le silence, c'est celle qu'on n'a pas dite. C'est ça. Et donc là... moi, je pense aux non-dits dans les familles, par exemple. Là, je juge personne, ça arrive à tout le monde. Il y en a dans beaucoup de familles. Il y en a dans beaucoup de familles. Simplement, on ne le dit pas parce que ça se fait pas. Il y a un malaise. Mais alors, ça nourrit un malaise, une tension terrible. Donc là, effectivement, il y a des choses qu'on ne dit pas ni à son conjoint ni à ses enfants, puis c'est pas à eux qu'il faut le dire. Il faut aller trouver une écoute extérieure pour débobiner nos pelotes de laine, emmêler, défaire les nœuds qui sont en nous, et après savoir quelles paroles dire et à qui et à quel moment. Dans l'écoute, Élisabeth, il y a beaucoup de silence. Oui. Quand on écoute quelqu'un, comme il faut être attentif
à ce que l'on dit. Bien, d'abord, pour écouter quelqu'un, il faut d'abord faire silence Oui. soi-même, puis faire taire même les bruits en C'est soi, ça. hein, les préjugés, Oui. les inconforts, le temps. Bon, Oui. il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut tasser pour avoir une vraie écoute. Tout à fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est tout un métier. Ça se pratique. Oui. Mais on le fait naturellement aussi avec nos proches, C'est ça. nos pères. Oui. Et On apprend à Oui. avoir une qualité de présence Oui. silencieuse. c'est ça. Oui. J'en reviens à ma petite citation, si tu Vas-y, veux bien. Je l'aime bien beaucoup. sûr. Si tu es trop fatigué pour parler, assieds-toi à côté de moi. Je parle aussi couramment le silence. Être deux êtres, l'un avec l'autre, en silence. Tu sais qu'il y a des époux qui n'arrivent pas à rester silencieux l'un avec l'autre. Ça peut arriver, oui. Ça peut Il y a la arriver. télé, il y a la radio, il y a les conversations. Comme c'est un lien de confiance qui s'établit quand on est capable d'être en silence. Oui, c'est tous les deux. une preuve d'amitié. Comme dit Martin Luther King, on se souviendra des silences de nos amis parce qu'on était bien avec eux. Il a dit, on oubliera tous les mauvais mots de nos ennemis, mais on se souviendra des silences de nos amis. C'est une très très belle phrase aussi. C'est parce que ce qui est en jeu, c'est pas rien. Là, on parle de vie intérieure, on parle d'amitié. Tout ça, c'est des fruits du silence. Nos émerveillements aussi. On parlait de se promener en nature. Si on parle de tout et de rien, on oublie de s'émerveiller devant la nature. Donc, il y a tout un enjeu derrière cette recherche du silence. Il y avait une petite histoire, Élisabeth, que Gérard racontait souvent. C'est l'homme qui entrait dans l'église, qui s'assoyait derrière, déposait son chapeau et s'installait. Jésus, c'est Simon. Puis, après un certain temps, il se levait, remettait son chapeau et sortait. Et il faisait ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Un jour, il est devenu malade. Il est allé à l'hôpital pour finir sa vie, finir ses jours. Et on raconte qu'on a entendu dans sa chambre une voix. Simon, c'est Jésus. Elle est très belle, cette histoire. Elle est très, très belle. La beauté de la présence, Voilà. sans nécessairement de paroles, C'est ça. de mots. Cette invitation au silence, Élisabeth, elle a d'abord été adressée à Jésus. Oui. Lui-même trouvait le moment, le temps. Lui-même sentait le besoin souvent d'aller dans des endroits déserts, de prier. On ne sait pas trop s'il parlait, s'il faisait silence. S'il y avait peut-être un mélange des deux. Qu'en penses-tu? Ah ben on dit qu'il priait son père. Alors il devait dialoguer sur le plan. Là. Est-ce que le plan A a marché? Le plan A n'a pas marché. C'est pas grave. On va prendre le plan B. Moi je pense qu'ils en avaient des affaires à se dire, parce que la mission de Jésus n'était pas facile. Hein? Si on prend l'évangile de Marc, on a l'impression qu'il passe son temps à secouer ses disciples en disant mais vous comprenez rien. Tu vois, bon. Oui. Eh ben, il a pris d'autres plans. Mais il se retrouvait dans l'évangile de Marc justement dans le premier chapitre, on voit comment après les premiers miracles qui sont décrits dans Marc, il allait à l'écart, il priait. Je pense que c'était un moyen pour lui d'intérioriser ce qui était en train de se manifester par lui, d'apprivoiser ce qu'il voyait, ce qu'il intuitionnait, ce qu'il apprenait de lui-même. C'est ça. Et donc, dans le silence, on peut s'apprendre aussi. Tout à fait. C'est là que vraiment notre source intérieure peut jaillir et puis se faire entendre. Et ce qu'a fait Jésus, non seulement il se mettait à l'écart, mais quand il a envoyé ses premiers disciples en mission, 2 par 2, quand ils sont revenus, il a écouté ce que disaient ses disciples. C'est formidable, Seigneur, les malades ont été guéris, les gens aveugles voient, les sourds entendent. Donc il les écoutait et après il leur disait « Venez à l'écart vous reposer un peu ». Donc c'est comme les 2 balances de la mission.
Je vous ai envoyé 2 par 2 avec uniquement ma parole. C'était sans tunique, sans piécette, sans pain, sans bâton, rien. Là, il partait vraiment 2 par 2 avec la parole de Dieu. Puis quand il revenait, Jésus écoutait ce qu'il disait, puis il venait à l'écart. Avec la parole. Que c'est beau, hein? Ça prend les deux pour la mission. C'est ça. D'une main, la parole, de l'autre, le silence, pour comprendre ce que dit la parole. C'est pour ça que quelqu'un a dit récemment, je peux le citer, c'est Stéphane Thériault qui est au Pèlerin et qui fait des méditations sur les évangiles de Marc en ce moment. Et il dit, mais notre évangélisation, est-ce que on est suffisamment rempli de Dieu puis de sa façon de faire pour que les gens viennent aussi à l'écart et en silence pour entendre cette parole de Dieu? Que c'est beau. Est-ce qu'ils ont compris ça? Si nous, on est suffisamment attrayants quelque part, comme Jésus l'était, hein, on n'est pas Jésus, mais on veut le suivre, on veut l'aimer, on veut parler de lui. Et Jésus, de temps en temps, nous emmène à l'écart pour qu'on entende sa parole, mais vraiment profondément, là, dans le silence de notre cœur. Alors, j'ai trouvé ça très beau, de la part de Stéphane Thériault, de dire, si nous arrivons à attirer des gens au désert parce qu'ils veulent suivre Jésus, ils veulent l'écouter. Quelquefois, oui, ils veulent la multiplication des pains, oui, ils veulent quelque chose de bien concret, puis c'est bien normal. Être guéri, être nourri. Mais quand ils suivent Jésus au désert, c'est qu'ils veulent l'écouter et ne pas être des brebis sans berger. Parce que c'est ce qu'a fait Jésus quand il a attiré ses disciples au désert pour qu'ils se reposent. En fait, la foule a très bien vu ce qui se passait. Eux, ils ont traversé en barque, ça leur a pris du temps. La foule a fait le tour du lac, elle est arrivée même avant eux. Elle voulait écouter Jésus. Elle voulait et l'Évangile nous dit... entendre la parole. Et Jésus eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et en fait, ils sont allés chercher un berger. Un berger. Saint Augustin fait dire à Dieu, « Tu veux que je te remplisse de ma présence, mais tu es déjà trop plein. » Élimine. Je pense qu'on pourrait se laisser sur cette pensée pour que Dieu vienne en nous, pour qu'il fasse en nous sa présence, pour qu'il nous remplisse. Il faut d'abord lui permettre d'avoir l'espace qu'il faut, de faire silence pour, je dirais, vider et le permettre de remplir l'espace laissé vacant. Alors, mes amis, sur ce, nous nous arrêtons, nous faisons silence. À la semaine prochaine. Je vais lire ma... Si tu es trop fatigué pour parler, assieds-toi à côté de moi. Je parle aussi couramment le silence. C'est beau, ça? C'est beau, ça. Bon.